Salut la compagnie! Allez, ça va Shai? Ouais. Bon, on tenait vraiment, malgré le vent, à faire une vidéo dans la souka, parce qu'aujourd'hui, on fête quelque chose de particulier. On va fêter nos 2 ans de vidéo. Exactement, Et je 2 me ans. rappelle quand ça s'est passé. Et ben tu vas nous raconter ça tout de suite. 2 ans de vidéo, ça veut dire quasiment 200 vidéos produites, 150 vidéos normales, une trentaine de lives, quelques shorts, etc. Donc, Une trentaine de live sans moi. non, certaines avec toi, je crois même. 2. Pas plus. Bon, ben c'est bien. Et ben il faut que tu sois plus souvent là, je suis sûr que tout le monde sera Mais d'accord. tu fais tes lives à 22h. Ouais, ça c'est vrai aussi. J'ai école. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce que tu veux nous raconter comment on a lancé les vidéos? Alors, on a lancé les vidéos quand j'avais proposé d'être youtubeur. Et toi, tu avais dit que je vais être youtubeur de jeux de mince. Du coup, tu t'es dit, viens, on fait des vidéos sur la paracha. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a fait la Alors, première vidéo, j'étais pas top. Pas tout à fait, pas Encore tout à un. fait, pas tout à Si, fait. moi, je me C'est à peu rappelle près ça, tu te rappelles de ça, mais il manquait une chose. En fait, comme j'ai déjà expliqué, Shai m'a demandé, papa, quand il m'a vu à Soukot il y a 2 ans, quand on faisait la souka, papa, pourquoi on fait la souka? Et comme j'ai pas su répondre, j'ai dit, bah, on va profiter de ce sujet pour commencer. C'était pas les parachutes, parce qu'on a Ouais. commencé à Soukot. Ok, qu'est-ce que tu tiens en main? Le hétrog. Le hétrog, yes! Il y a 2 secondes, ils m'ont vu le sentir. Voilà, il y a 2 secondes, on a fait la mitzvah aussi. Alors, Alors aujourd'hui, on ça va fait. peut-être mettre des extraits parce que papa il m'a filmé. Tu sais quoi ce que je propose? Puisqu'on a commencé la souka, on met pause et on continue à la maison. Qu'est-ce que t'en penses? Sans le vent. J'ai peur qu'on n'entende rien du tout. Ouais. Allez, à tout de suite! Voilà, donc du coup à la maison, ça marche mieux. Hein. Il y a moins de bruit. On est entend éloigné un mieux. peu. On entend mieux. Donc 2 ans de vidéo, c'est quand même pas mal du tout. Et on arrive surtout en même temps que... Ce soir c'est quoi? Tu te souviens? Qu'est-ce qu'on va fêter? Simchat Torah. Simchat Torah. Tu te rends compte? On est dans une période non seulement de Chol HaMoed Sukkot, on est en train de finir Chol HaMoed Sukkot. Ce soir on reprend Simchat Torah de joie intensive. Et en plus on est rempli de brachot. Même notre projet il est tombé finalement au top puisqu'il est tombé dans une période de bracha. Comment on sait que c'est une période de bracha? Bah, en fait, je sais pas vraiment. Eh ben, tu sais pas vraiment? Bah, d'abord, il faut savoir que tout Sukkot, c'est une fête de joie. Mais on va justement essayer de discuter de ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la vraie joie? Pour toi, c'est quoi la vraie joie? Passer du temps en famille. Passer du C'est temps en ça. famille. Est-ce que pour toi, la joie, c'est de rire, de rigoler ou c'est autre chose ça pourrait s'exprimer autrement? Oui, Comment ça pourrait s'exprimer? comprendre les choses. Comprendre les choses, ça t'apporte de la joie, toi? C'est intéressant, tiens. Ça, c'est très intéressant. Le fait que tu comprennes, ça t'apporte de la joie. Bah, c'est comme quand maman, par exemple, si elle s'énerve, elle va me dire t'as pas besoin de te comprendre, je vais être triste. Oh, pas mal, ok. Donc le fait que tu puisses comprendre les choses, ça t'apporte de la joie. Ok, eh bien c'est intéressant. À Soukot, on rentre dans un moment où on se retrouve dans la souka, d'accord? La souka, on a dit, c'est quoi les lois de la souka pour que ça soit cachère? C'est 2 murs et un petit morceau, c'est-à-dire que ça correspond à un bras, un deuxième bras et un téphar, c'est-à-dire cette taille-là, la taille d'une poignée. C'est comme quand Akadosh Baruch Hu, il nous prend dans ses bras. Tu vois? Donc c'est un moment de joie, on est très proche d'Akadosh On Baruch n'est Hu. pas obligé d'avoir 4 murs. On n'est pas obligé d'avoir 4 murs. 2 murs et un petit peu suffit. Un téphar c'est la taille d'un poignet, tu vois? Cette largeur-là, exactement, à peu près 10 cm. C'est quoi? Un petit mur qui revient. Et ça sous-entend que c'est comme quand on nous prend dans les bras. Et comme on est dans quelque chose où Akadosh Baruch Hu nous a dit Teshvu basukot, Shivat Yamim, vous allez basukot Teshvu Shivat Yamim, vous allez vous asseoir 7 jours dans la souka, comme c'est lui qui nous l'a donné, c'est comme si c'était lui qui nous entourait. Donc c'est vraiment un moment de joie où on va être en connexion, comme on l'a vu dans différentes vidéos, on va pas tout se répéter maintenant. Et donc cette joie-là, en fait, Chachamim nous explique c'est quoi la vraie joie. La vraie joie qui nous apporte une bracha. Tu sais ce que c'est cette vraie joie? Non. Eh bien, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a une notion de compréhension. Malheureusement, dans notre vie, on arrive souvent à avoir des épreuves qu'on n'a pas forcément demandées, qu'on ne s'attendait pas, qui nous paraissent Il y difficiles. en a qui veulent pas ces épreuves, Il y en a qui ne les veulent pas, ces qui épreuves, abandonnent. qui abandonnent, parce qu'ils considèrent tout simplement que c'est pas pour eux, trop dur, que c'est pas bon, ça s'explique pas, c'est négatif, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est du bon. Comment on le sait? Parce qu'en fait, la Torah elle ne traduit pas ra, le mot ra, qu'est-ce que ça veut dire ra en hébreu? Ah, c'est pas bien. Pas bien, mauvais du moins. En fait, elle traduit, excuse-moi, c'est pas mauvais, c'est mal. Elle ne traduit pas le mal comme quelque chose de mauvais. Le mal pour la Torah, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est chomer, tout ce qui fait partie de ce monde. Donc on en a besoin. On en a besoin. Par exemple, si on prend l'exemple d'une bouteille,
La bouteille en elle-même, ou le verre en elle-même, c'est le Ra de la Torah. C'est-à-dire le contenant, d'accord? Ok. Mais le contenu, c'est le Tov. Mais est-ce qu'on peut prendre de l'eau sans verre? Oui. Non, mais imagine, je lance en l'air. Est-ce que tu peux prendre sans quelque chose pour le récupérer? Tu vas mettre tes mains. Tes mains, c'est pareil, c'est comme un récipient. Alors, les récipients, c'est considéré comme le Ra dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose dont on dépend, mais dont on a exceptionnellement besoin. On a besoin. En C'est réalité, comme quand on dit que les vidéos, par exemple, c'est quelque chose de débile et c'est mal, mais nous, on s'en sert pour faire du bien. Kol hakavod. C'est-à-dire En que, fait, il faut mettre du blanc dans du noir. en fait, faut mettre du bien dans du mal, exactement. Ou bien il faut inclure le mal dans le bien pour que ça soit la recette magique. C'est-à-dire que nous, quand on dit c'est mauvais, on voit quelqu'un qui a fait du mal, qui est tombé malade, qui est mort. On voit des choses qui C'est sont, mauvais de tomber malade? on voit des choses qui sont beaucoup plus loin que ce que la Torah elle parle, de manière générale. Donc en réalité, c'est quoi la vraie joie? Et non, c'est pas mal de tomber malade. C'est un siman, c'est un symbole pour. Alors pourquoi t'as dit mal et après t'as parlé de... Tu as raison, mais c'est juste un signal de la maladie pour nous dire ce qui va pas de top dans notre équilibre et pour pouvoir comprendre le message et avancer. Ok. Ok? Donc, c'est quoi la vraie joie d'après la Torah? La vraie joie, c'est quand on accepte ce qui se passe et qu'on change notre perception de sorte à pouvoir imaginer que ce qui nous arrive va nous permettre de nous améliorer dans notre niveau et de grandir grâce à ça. Tu comprends? Donc à Sukkot, il y a un truc, c'est que on nous demande non seulement de vivre dans la joie, c'est-à-dire d'accepter que tout ce qui nous arrive, que ça soit Ra ou Tov, eh ben c'est pour le bien. D'où on le sait aussi? On le sait à travers une ktoret, une encens qu'il y avait au Beth Amikdash, qui était brûlée sur le Misbéach, qui était incroyable. L'odeur, elle était magnifique. On l'a déjà traité aussi dans une des parachiotes sur Vaïkra. Et où on sait que dedans, il y avait un ingrédient qui sentait très mauvais et qui était même pas cachère, qui était le sang d'un animal pas cachère qui puait, mais la folie. Mais quand on le mettait avec 10 autres ingrédients, ça donnait une odeur incroyable. Donc on voit bien que pour la Torah, le mal n'existe pas. Le mauvais, c'est autre chose. Mais le mal en lui-même, il existe dans une dimension de faire exister le bien. Parce que si on enlève le mal, il n'y a plus de bien. Si par exemple je te dis, regarde, je te laisse à la maison tranquillement, à 8h du soir tu vas te coucher, toi tu as la possibilité de jouer sur ton téléphone, etc. Tu sais que c'est pas bien. Je t'ai permis qu'après 8h tu vas au lit. Je t'ai dit tu vas à 8h. Donc si tu peux choisir entre, bon il n'y a personne qui me regarde, je vais sur mon tel et tout, là tu sais que tu fais quelque chose de pas bien. Tu peux choisir entre quelque chose de pas bien ou quelque chose de bien. C'est ça la possibilité de décider d'être un bonhomme, de vivre notre libre arbitre. Alors à partir de ce moment-là, on comprend que tout ce qui nous arrive dans notre vie, toutes les épreuves du quotidien, on peut changer la manière de voir les choses et de décider qu'elles soient bonnes, quoi qu'il se passe, même si au moment présent, j'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est la vraie joie qui est expliquée pour Simchat Torah, où on se promet que l'année qui arrive, elle soit magnifique. Ça va? Ouais. Ça t'a plu? On va finir sur une question qu'on nous pose de temps en temps. On me demande souvent d'où j'étudie, comment je sais, etc. Alors je vais vous montrer aujourd'hui les sfarim avec lesquels on étudie. Ok. D'accord? Alors la première chose qui est évidemment la plus évidente, c'est un chumash. On utilise un chumash qui est à peu près traduit. Je l'aime bien celui-là parce que quand je ne sais pas tout traduire, il m'aide pas mal. C'est les éditions Ness. Il est vachement sympa, c'est pas du mot à mot en fait, c'est par expression. Par exemple, si je prends Al tira auto, ça va pas être traduit Al ne pas tira craindre auto lui, mais Al tira auto ne le craint pas. Donc du coup, le pasouk il est traduit Vayomer Hashem Elai, Dieu m'a dit Al tira auto ne le crains pas, Ki beyadecha, car dans ta main. Donc en fait, il est découpé par partie pour mieux comprendre le sens. L'handicap, le souci de celui-là, c'est que ça nous oblige évidemment à se tenir quand on n'a pas toutes les traductions à la traduction qu'il nous donne, et donc du coup ça peut être limité. La deuxième chose que j'utilise, ce sont des sfarim de Chassidut, par exemple Torat Menachem. Torat Menachem qui est des discours que le rabbi a donnés avec plusieurs explications et qui nous permettent de mieux savoir. Ce sont des Sefer HaMa'amarim, donc des livres de discours que le rabbi a donnés qui ont été réécrits dedans. Souvent ils étaient écrits à l'oral et donc dessus à chaque fois on a énormément de références, comme par exemple ici on peut voir Shirachirim, Midrash Shirachirim Rabbah, on peut voir
Torah de Kohanim et Torah de Or aussi. Et donc ça nous oblige à chaque fois, enfin ça m'oblige à aller chercher ces références, les ouvrir et fouiller davantage. Mais surtout, j'ai un sefer que j'utilise en particulier, qui est celui-ci, qui est le Chumash du Rabbi Lubavitch, c'est-à-dire c'est le premier Chumash qui est non seulement traduit, mais avec énormément d'explications de Chassidut, qui donne un sens extrêmement profond. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, vous avez... Pardon mon fils, tac, tac. D'ici, vous avez le texte en hébreu. Là, vous avez les explications, les traductions en gras et des explications au milieu qui soit sont pris de Rashi, évidemment, soit Alpi Kabbalah, évidemment, à côté. Et vous avez encore en plus énormément de sujets qui sont traités et qui viennent croiser. Pareil, on va avoir à chaque fois les références. Soit, je prends une page au pif, c'est marqué, voilà, voir plus haut. Soit on va nous parler des Meler, donc des Malachim, les Sfarim sur les rois. On peut voir Sefer HaSichot, on peut voir Sefer HaMa'amarim aussi, l'Ikutei Sichot, etc. Voilà, où il y a différentes choses. À chaque fois, on est sur le même réflexion où on va aller fouiller un petit peu, construire. Et donc, à partir de ces études-là, j'essaye d'écrire à mon petit niveau un Dvar Torah où j'apporte ma réflexion en supplément pour pouvoir essayer de continuer le travail qui a été fait jusqu'à maintenant à travers le fait d'apporter des nouveautés, des réflexions qui sont fondées. Et j'en fais part aussi de mon côté pour que je valide que tout ce que je dis, ça ne soit pas des bêtises. Voilà, c'était la vidéo de nos 2 ans. On compte sur vous pour vous abonner. On est à 177 abonnés. 177, mais tu m'as même pas dit. Il nous en manque 23 pour avoir 200. Alors on compte sur vous pour vous abonner. Et pour ça, il y a une manière très simple. Bien, si on aurait 2 ans. Ouais, 200, ça serait super qu'avant Simchat Torah, on ait les 200. Allez, 23, pour ça, il y a une manière superbe. Vous partagez à vos amis et vous leur demandez de s'abonner. Allez, on compte sur vous. C'est nos 2 ans. Chag Sameach, à la semaine prochaine.